Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel je vais essayer de répondre à une question que vous êtes nombreuses à me poser. En fait, hier, vous avez été notamment 2 personnes coup sur coup à me poser cette question. Ça fait vraiment plusieurs fois qu'elle revient depuis quelques temps, donc je me suis dit que j'allais y répondre dans un podcast. C'est beaucoup plus simple. Il s'agit de la question suivante, que je vais un peu reformuler, mais en gros, je suis confrontée à des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs ou qui ont les mêmes valeurs que moi, mais pas les mêmes applications dans leur vie, que ce soit par rapport au comportement, à la tenue vestimentaire, aux bonnes manières, etc. Est-ce qu'il faut reprendre ces personnes? Si oui, comment? Est-ce qu'il faut juste ignorer, ne rien dire? Est-ce que si je fais une remarque, je vais passer pour quelqu'un d'orgueilleux ou de désagréable ou d'inconvenant? Que faire dans ce genre de situation? Voilà, quand on remarque quelque chose, entre guillemets, qui ne va pas chez quelqu'un d'autre, quel que soit le domaine, est-ce qu'il faut le signaler, parler à la personne ou ne rien dire? Voilà, ce ne sont pas des situations évidentes, donc je vais essayer de vous donner quelques pistes de réflexion dans ce podcast. N'oubliez pas que vous avez également de nombreux sujets qui sont abordés sur les articles du blog, donc n'hésitez pas à les consulter. Vous trouverez les liens, le lien du blog en barre d'infos, ainsi que le lien vers tous mes réseaux sociaux, le lien pour acheter mon livre également, ou pour aller sur la boutique en ligne de robes et d'accessoires que je propose. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, c'est un tout petit geste mais qui vraiment me soutient énormément et donne de la visibilité à mon travail. Donc je vous en remercie et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Alors, comment aborder ces sujets de tenue vestimentaire, de décence, mais également de bonne manière avec des personnes qui ne connaissent pas ou n'appliquent pas toutes ces belles valeurs, toutes ces bonnes manières, soit par ignorance, tout simplement. Nous n'avons pas tous reçu la même éducation, nous n'avons pas été entourés des mêmes personnes, nous n'avons pas fréquenté peut-être les mêmes écoles, ou nous ne regardons pas les mêmes chaînes YouTube, j'allais dire. Et donc chacun a un petit peu son bagage, son histoire, et que ce soit en termes de tenue vestimentaire ou de bonne manière, chacun est un peu à son niveau et avance à son rythme. Comment faire avec ces personnes? Comment, déjà, peut-être réfléchissez à la manière dont vous avez vécu les choses. C'est souvent ce que je me demande, je me dis, mais moi, dans ces situations-là, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse une remarque ou pas? Si oui, de quelle manière? Dans quel contexte? Qui? Est-ce que j'accepterai les remarques de n'importe qui? Donc je pense qu'il faut déjà s'arrêter et réfléchir là-dessus. Je pense que si personne ne dit jamais rien, sous prétexte d'avoir peur, sous prétexte, je ne dis pas ça avec une connotation négative, mais disons avec l'excuse, la raison de dire je ne vais rien dire parce que je ne veux pas froisser la personne, ou il ne faut rien dire, chacun se débrouille dans son coin et chemine dans son coin. J'ai bien peur que finalement on ne progresse jamais. Par exemple, par rapport aux bonnes manières, j'ai eu de la chance de pouvoir déjà de recevoir quand même un certain nombre de choses dans mon éducation, mais aussi de fréquenter des personnes qui m'ont apporté aussi sur ce sujet-là, qui m'ont appris des choses que je ne connaissais pas du tout, parce qu'ils étaient d'un niveau social plus élevé, par exemple, ou qu'ils avaient eu l'occasion d'évoluer dans des contextes dans lesquels je n'avais jamais été, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial, vous voyez, des familles aristocratiques ou autres, qui connaissaient encore plus de choses que ce que je n'avais reçu ou que ce que je connaissais de par ailleurs. Et je me dis, mais finalement, si ces personnes n'avaient rien dit, ou je n'aurais pas progressé non plus. Il y a des choses que j'ignorerais, et je me sentirais probablement mal dans certains contextes, parce que ignorante tout simplement de certaines règles de bonne manière, de bienséance. Alors quand je dis bonne manière, je ne parle pas de savoir lorsqu'il y a 10 couteaux à gauche et 7 fourchettes, 10 couteaux à droite et 7 fourchettes à gauche, laquelle sert à quoi, ou quel verre, de quel espacement
de combien de millimètres doivent être écartés chaque verre sur une table pour être bien posé. Non, quand je parle des bonnes manières, ce sont vraiment des choses de la vie de tous les jours qu'on applique tous les jours quand on rencontre une nouvelle personne, quand on est dans un hôtel, quand on voyage, etc., etc. Je pense qu'il y a des règles, entre guillemets, oui, des règles qui sont innées, d'autres que l'on a qui sont très évidentes et qu'on a quasiment tous reçues dans notre éducation, mais il y a des règles peut-être un peu moins connues ou voilà, que l'on ignore. Et donc, soit on va les apprendre en observant les autres, donc ça va rejoindre un autre point dont je vais parler plus tard, c'est l'exemple. Donc soit rien que, voilà, par notre esprit d'observation, on va regarder ce qui se passe autour, on va un petit peu calquer, on va observer, puis on va en tirer des conclusions et cela va nous aider à progresser, ce qui est très bien. Mais parfois, il faut également qu'il y ait des personnes qui nous disent, tu sais, dans tel contexte, tu devrais faire comme ci, ou... voilà, donc ça, que ce soit pour... J'ai donné un peu l'exemple des bonnes manières, mais c'est un peu la même chose pour, je ne sais pas, au niveau de la nutrition, par exemple. Si vous mangez toujours la même chose de la même façon et vous avez été éduqué d'une certaine façon, donc généralement on refait à manger un peu ce qu'on a vu chez soi, en imaginant que vos parents, par exemple, ne vous aient pas spécialement appris à manger de façon équilibrée ou à bien faire vos repas, etc. Bon, ça peut être sympa de se retrouver avec une colocataire, une amie ou quelqu'un de sa famille plus éloigné qui va vous donner des rudiments, par exemple, de nutrition, d'équilibre alimentaire, etc. Et voilà, on peut progresser dans plein de domaines, mais si personne ne nous dit jamais rien, certes, il y a l'exemple, comme je l'ai dit, et juste la simple observation qui peut nous faire progresser. Oui, nous avons également une marge de manœuvre par l'auto-apprentissage, voilà, en regardant des chaînes YouTube, des tutoriels, en se formant, en lisant, etc. Donc certes, ok, il y a une certaine marge de progression qui est là, mais je pense qu'il y a également des choses qui viennent, des remarques, encore une fois, je n'emploie pas le mot remarque avec une connotation négative, pardon, mais voilà, des choses qui vont venir de remarques que l'on va recevoir de personnes qui nous sont plus ou moins proches, voilà, des amis, des membres de notre famille, ou alors encore dans le domaine professionnel. Donc, ce préambule pour vous dire que je pense qu'il est quand même bon dans la théorie, après on va voir la pratique, mais dans la théorie, je pense que ça n'est pas une mauvaise chose de dire les choses aux gens, tout simplement. Alors après, il y a manière et manière de dire les choses, on est d'accord. Mais en tout cas, je ne suis pas spécialement partisane, vous l'aurez compris, du fait de se dire je me tais, je ne dis jamais rien et chacun progresse par lui-même à son rythme sans que... Voilà, on se tait, on ne dit rien et la personne va tout découvrir. Je pense que ça n'est pas forcément rendre service. Encore une fois, voilà, j'ai pris mon exemple, mais vous avez sûrement aussi d'autres exemples dans vos propres vies. De dire, moi j'ai été contente qu'on m'ait dit ça, qu'on m'ait signalé ça. Oui, il y a des choses, peut-être que sur le moment je l'ai mal pris, ou peut-être que ça m'a un peu vexée, ou peut-être que voilà, on est un peu trop orgueilleux parfois, et on se vexe quand on a une remarque, mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui permet de progresser, et puis comme ça on se rend compte aussi de, tiens, si j'ai une remarque à faire à quelqu'un, ou une petite chose, un petit conseil pour que la personne s'améliore, ou connaisse mieux telle chose sur tel point, de quelle façon moi j'aurais voulu qu'on me le dise. Voilà, vous voyez, essayer de se mettre à la place de l'autre. Donc tout ça pour vous dire que oui, je pense que on peut dire les choses aux gens, mais en tout premier, effectivement, comme je l'ai signalé tout à l'heure, en tout premier, je vous conseille déjà d'être exemplaire. On peut faire énormément de choses en ne disant rien, mais en étant exemplaire. Et ça vraiment dans tous les domaines. Et exemplaire, ça ne veut pas dire parfaite. Mais exemplaire, ça veut tout simplement dire j'applique déjà à moi-même, dans ma vie, les conseils que j'aurais envie de donner aux autres. Déjà, voilà, dans ma vie, j'essaie de faire au mieux, j'essaie de progresser, j'essaie de m'améliorer, et on verra ensuite pour les autres, j'allais dire. On s'occupe déjà de soi-même, et le fait de déjà faire attention dans sa vie, alors là, c'est vraiment, quel que soit le domaine, va permettre finalement aux autres d'observer, de voir ce qui se passe, et d'en tirer leurs propres conclusions. Donc par exemple, pour prendre l'exemple de la tenue vestimentaire, si quelqu'un vous voit et
voit que vous êtes tous les jours, bon, évidemment modeste et décente, mais qu'en plus de cela, vous êtes féminine, vous êtes élégante, voilà, vous avez des tenues qui peps, vous avez des tenues modernes, vous avez des tenues qui vont à votre silhouette et à votre morphologie, des couleurs qui vous mettent en valeur, que vous savez également vous adapter en fonction du contexte dans lequel vous évoluez. Vous ne vous habillez pas de la même façon pour une présentation officielle de je ne sais pas quoi devant devant les directeurs de votre entreprise, et vous ne vous habillez pas de la même façon lorsque vous allez vous balader à la campagne avec des amis sous la pluie. Bon. Tout ça, ce sont des petites choses, mais ça peut attirer l'attention une attention positive, pas une attention de vanité, mais ça peut tout simplement faire réfléchir certaines personnes et se dire, bah tiens, elle est tout le temps en robe et en jupe. Voilà, enfin, on remarque généralement quand il y a une personne qui a des vêtements qui lui vont bien, vous voyez, qui lui sied bien, qui vont à sa silhouette, à sa morphologie. Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent attirer l'attention, sans parler du fait que, de toute façon, généralement, quand on est féminine, élégante et décente, généralement, ça sort du lot un petit peu de toute façon, j'allais dire. Donc vous voyez, on peut déjà faire énormément, et cela va aider les personnes qui vont nous voir, parce que finalement, il n'y a pas que le côté modestie et décence, mais il y a aussi le côté, voilà, vraiment élégant, féminin, rayonnant, attirant, séduisant. Et donc, tout cela va avoir un impact positif. Idem, par exemple, pour les bonnes manières. Si vous êtes féru de bonnes manières, que vous aimez énormément ces sujets-là, que vous avez lu 3 fois Le Petit Larousse du savoir-vivre chez vous, ainsi que les livres de Nadine de Rothschild, que vraiment c'est un sujet qui vous passionne, ce que je comprends très bien, mais qu'après au quotidien, vous êtes un peu pédante, condescendante, que vous regardez les gens de haut, que vous pinaillez pour des histoires de bonne manière, je dis n'importe quoi, imaginez vous êtes à la cantine avec vos collègues, il y en a un qui souhaite bon appétit à toute la tablée, ça arrive souvent, et puis que vous le regardez avec mépris en disant excuse-moi, mais selon le manuel de savoir-vivre de telle année, de telle personne, vraiment c'est très impoli de souhaiter bon appétit à tout le monde en fait. Et tu sais pourquoi? Parce que tac, 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 bam. Je pense que les personnes-là n'auront plus très envie de s'intéresser aux bonnes manières. Donc il faut vraiment, vous voyez, à travers ces exemples, j'essaie de vous montrer qu'il faut être exemplaire et vivre des principes qui nous animent d'une façon positive, épanouissante et rayonnante. Donc les bonnes manières, c'est aussi savoir s'adapter au contexte dans lequel on est. Je vais prendre un exemple, je suis à la campagne maintenant, je vis à la campagne. Effectivement, moi, normalement, si je ne connais pas quelqu'un, je vais plutôt vous voyez la personne et l'appeler bonjour madame, bonjour monsieur, et vous voyez. Et avoir une certaine distance, entre guillemets, qui n'est pas une froideur, mais qui est vraiment une distance un petit peu de respect. Et puis, voilà, tant qu'on ne connaît pas bien la personne, on salue avec vraiment beaucoup de politesse. Si les gens que je rencontre, les voisins, le paysan du coin, et quand je dis le paysan du coin, ça n'est pas du tout d'une façon négative, mais si je commençais vraiment à le saluer de cette façon-là, dans ce contexte précis, ça serait vraiment pris comme voilà, je suis comme si j'étais une personne pédante, méprisante et beaucoup trop guindée. Donc vous voyez, voilà, il y a des personnes que je tutoie, alors peut-être pas, bon, ça dépend encore du contexte, etc., mais que j'appelle par les prénoms, ou voilà, j'ai beaucoup plus de simplicité et je m'adapte tout de suite, parce que je sais que dans ce contexte précis, sinon ça pourrait être vraiment mal pris, en fait. Donc vous voyez, tout ça c'est une question de s'adapter et de voir comment nous pouvons faire passer les bons messages de la bonne façon en étant exemplaire et en s'adaptant, tout simplement. Ça ne veut pas dire niveler par le bas, mais ça veut tout simplement dire que l'on essaye de tirer le meilleur parti des situations que nous vivons. Et donc essayons surtout d'être positive, de ne pas arriver avec nos valeurs et nos convictions d'une façon qui va écraser les autres.
qui va faire qu'ils vont se sentir mal, qu'ils vont se sentir diminués. Et ça ne veut pas dire pour autant que l'on met de côté nos valeurs et nos convictions, pas du tout, mais c'est tout simplement apprendre à aborder les choses avec douceur, tout simplement. Donc essayons vraiment nous-mêmes d'être exemplaires dans notre vie et d'être vraiment charitable, d'être animés d'une vraie charité chrétienne, d'être charitable avec ceux qui nous entourent, d'être vraiment gentil, mais sincèrement gentil, pas de juste un sourire de façade ou un sourire hypocrite, mais tisser de vrais liens avec les personnes. Et c'est ça ensuite qui va nous permettre d'aborder certains sujets avec ces personnes. On va voir encore la façon de le faire. Je vous avais posé la question il y a quelques temps sur Instagram, enfin il y a assez longtemps maintenant, par rapport à justement ce que vous pensiez, dans ces cas-là, vous, ce que vous faisiez. Est-ce que vous, par exemple, là une des jeunes filles qui m'écrivait me disait, je suis dans une paroisse catholique, et les filles s'habillent vraiment de façon très très courte, ou c'est compliqué, est-ce que je dois dire quelque chose, est-ce que je dois me taire, etc. Et vous avez été nombreuses à un des conseils que vous avez donné était celui de dire moi je conseille votre livre, vos podcasts, etc. Comme ça permet de passer par un intermédiaire, vous voyez, au lieu d'aborder le sujet directement avec la personne, au lieu d'avoir certaines conversations, et bien voilà, votre stratégie c'est d'offrir mon livre ou alors de renvoyer de renvoyer la personne vers mes podcasts, ma chaîne YouTube ou les articles sur le blog, ce qui peut effectivement être une solution, alors que ce soit avec, j'allais dire, les plateformes de Femmes à part, celles dont je m'occupe. Il y a également d'autres très bonnes chaînes YouTube. Je pense à la chaîne YouTube par rapport aux bonnes manières, évidemment la chaîne Apprendre les bonnes manières d'Anne Nagas. Il y a également la chaîne YouTube du Thé des Dames, ainsi que le compte Instagram de Bérangère. On peut assez facilement, il y a beaucoup de ressources de nos jours que ce soit de livres ou de choses en ligne, pour pouvoir rediriger les personnes d'une façon, sans en avoir l'air, être un peu facilitatrice plutôt que juge, plutôt que de donner un peu des interdits ou de dire tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Pourquoi pas, un peu donner des idées, renvoyer vers d'autres sites, d'autres personnes, et ensuite pouvoir en discuter. Ça sert un petit peu de base de discussion, et ensuite, c'est peut-être plus facile pour aborder les choses. Donc ça, c'était un des conseils. Vous pouvez également partir de votre témoignage. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Soit lorsque l'on vous pose une question, évidemment, soit lorsque vous souhaitez un peu aborder le sujet, ou si ça se présente, parlez de votre parcours, de la façon dont vous avez vécu les choses, ce qui a été important pour vous, quelle a été telle ou telle révélation. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, quand on essaie de se mettre à la place de l'autre personne, cela peut vraiment aider. Je sais que parfois, j'ai eu des remarques qui m'ont été faites d'une façon pas forcément très agréable, ou faut dire aussi qu'il y a ma susceptibilité qui rentre en jeu, bien sûr. Mais d'un autre côté, avec le recul, je me dis que je suis contente que ces personnes aient osé me parler, et osé me dire ce qui n'allait pas dans mes tenues. Là, je parle surtout par rapport au sujet de la tenue vestimentaire, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse, mais je suis contente d'avoir entendu ces choses-là, même si elles ne sont pas forcément faciles à recevoir sur le moment, mais d'un autre côté, c'est ce qui nous permet de grandir et de progresser, tout simplement. Donc, je sais que parfois, ce qui peut vraiment aider pour aborder les choses avec plus de douceur, c'est de partir de son témoignage et de dire, tu vois, moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça, ou tu sais, moi, quand on me l'a dit, j'ai eu du mal à l'intégrer, à l'appliquer, et pourtant, aujourd'hui, je me sens tellement mieux, tellement plus épanouie, tu devrais essayer par toi-même, etc., etc. Vous voyez, ça peut passer aussi. Et par rapport aux bonnes manières, ça peut passer vraiment d'une façon, alors ça, il faut vraiment s'adapter aux gens. Déjà, je déconseille, par exemple, justement, si quelqu'un dit bon appétit, c'est peut-être pas la peine de reprendre, c'est même pas du tout la peine de reprendre la personne devant tout le monde et de lui faire une leçon d'histoire et de bonne manière. Par contre, ça peut être abordé à d'autres moments, quand c'est en dehors du contexte, et de dire
ah, tu sais qu'en fait, ça se dit pas, ou ah, j'ai lu dans le Petit Larousse que ceci, cela, oh là là, ça m'a surprise, mais bon, là là là, vous voyez, hop, ça peut passer comme ça. Partager les choses partager les choses que l'on apprend dans le sens, ah bah tiens, j'ai vu ça et ça, peut-être que ça pourrait t'intéresser, moi j'étais surprise, je ne connaissais pas, ou sans mentir, hein, mais voilà, on peut aborder les choses de façon humoristique, ou de façon un petit peu détournée, ou de façon qui s'applique plus à nous. Voilà, on part toujours de notre histoire, notre témoignage, notre apprentissage, et c'est ça qui peut aider les autres aussi, sans que l'on ait l'air condescendant ni quoi que ce soit. Et comme je le disais, surtout sur le sujet des bonnes manières, parce que c'est un peu les deux sujets sur lesquels vous me posiez la question, donc la tenue vestimentaire et les bonnes manières. Par rapport aux bonnes manières, je pense que vraiment l'idée c'est on va dire de ne pas pinailler sur des règles qui... Alors j'ai pris déjà l'exemple du bon appétit, mais vous voyez des règles qui vont être assez précises et... comment dire, c'est vraiment des points assez... oui, c'est ça, vraiment des points précis qui n'ont pas grande importance en soi. Bon, après, quand on y fait attention, c'est sûr que parfois ça écorche les oreilles, on se dit, oh là là, faudrait vraiment pas dire ça, ou à vos souhaits, par exemple, le fait de ne pas dire à tes souhaits à quelqu'un. Ça m'arrive parfois aussi, quand j'allais encore au bureau, il y a une personne qui éternue, et il y en a 17 qui disent à tes souhaits, quoi. Et c'est vrai que quand on sait que c'est une règle de savoir-vivre, enfin quand on le sait, ça choque vraiment. Et en plus, c'est vraiment du bon sens, parce que l'explication est là, c'est que en fait, on ne fait pas remarquer que on ne doit pas faire remarquer que la personne a fait du bruit. Et c'est vrai que déjà vous faites du bruit, entre guillemets, c'est pas votre faute, hein, mais vous faites déjà du bruit en éternuant. Voilà, le but c'est que tout passe inaperçu, qu'il y ait le moins de bruit possible. Alors, vous faites du bruit en éternuant, puis ensuite il y en a 17, bon j'exagère en disant 17, mais il y en a au moins 3 à côté qui vont dire « Ah, à tes souhaits, ah, nan, voilà ». Bon, bah ça par exemple, c'est vrai que quand on le sait et qu'on l'entend, ça peut agacer, ou alors on peut être tenté de dire quelque chose, mais je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur les bonnes manières qui sont plus du savoir-vivre. Vous allez me dire, à vos souhaits, bon appétit, c'est des questions de savoir-vivre, mais plus dans le sens du comportement. Savoir se comporter en société, savoir être charitable, être attentif, voilà, faire attention à l'autre, bien se comporter, ne pas gêner, etc., etc. Vous voyez, moi ça va être plus sur ces choses-là que je vais avoir tendance à me concentrer, ou vraiment à reprendre quelqu'un si vraiment il y a quelque chose. Si on est tout le temps en train de pinailler pour plein de petites choses, finalement les gens n'entendront plus les choses importantes. Donc ça autre conseil, c'est savoir aussi doser. Doser en un seul mot. Donc il faut savoir se taire aussi, tout simplement. Parler quand il faut parler, dire les choses quand il faut les dire, ça c'est sûr et certain, c'est ce que je vous explique depuis le début, mais voilà, ne pas forcément tout dire tout le temps à tout le monde. Parce que ça devient insupportable, les gens qui font des remarques en permanence, ben finalement après on a tendance à ne plus vouloir les écouter, et ça en devient très désagréable tout simplement. Donc apprenons à doser et à vraiment, j'allais dire, parler des choses importantes. C'est comme sur la tenue, à adapter en fonction des personnes et des circonstances. S'il y a quelqu'un qui vient de très très loin, dans le sens pas géographique, mais dans le sens de sa tenue vestimentaire, et qui déjà fait beaucoup d'efforts pour être un peu plus couverte, ou pour que ce soit un peu moins moulant, ou pour mettre davantage de jupe. Si à chaque fois vous exigez de la personne qu'elle ait qu'elle ait déjà cheminé, qu'elle soit arrivée au même chemin que vous, ou au même but que vous, alors que ça fait je ne sais combien d'années que vous connaissez ces sujets, que vous les pratiquez, ou peut-être que vous avez aussi reçu plus dans votre éducation, ou plus de grâce du bon Dieu, n'exigeons pas des gens qu'ils arrivent tout de suite au point final, d'ailleurs qui n'est jamais final, on a toujours de quoi progresser, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Il faut laisser aux gens le temps de cheminer, de progresser, voir justement les évolutions, souligner les progrès qui ont été faits, etc., etc. Donc ne pas hésiter aussi à laisser le temps au temps également. Essayons aussi de comprendre l'attitude de nos interlocuteurs, tout simplement.
le fait de raconter notre propre histoire, de donner notre propre témoignage, comme je le disais juste avant, va peut-être déjà plus toucher notre interlocuteur que des arguments très rationnels, très scientifiques, etc. Et vont peut-être les pousser, eux, à partager leur histoire également. Et dans tous les cas, il peut être vraiment intéressant de comprendre pourquoi la personne a ces attitudes, pourquoi la personne rejette avec tant de force, je ne sais pas, la décence vestimentaire, ou s'obstine à ne pas à un peu être bourru et ne surtout pratiquer aucune bonne manière. Vous voyez, il faut essayer parfois de comprendre tout simplement. Il y a des personnes qui ont été mal entourées, qui ont vécu des choses difficiles, qui ont vu beaucoup d'hypocrisie aussi dans leur vie tout simplement. Si vous avez déjà été entouré d'une personne qui connaissait des bonnes manières sur le bout des doigts, mais qui par contre était une personne odieuse par ailleurs et qui n'avait aucune belle valeur, franchement ça c'est sûr, ça ne donne pas très envie d'appliquer les bonnes manières. Idem pour la tenue vestimentaire. C'est vrai que ça on me le dit souvent aussi. Écoute, moi les personnes qui me rabâchent le plus les oreilles avec la modestie, nanana, les histoires de centimètres et compagnie, ce sont les personnes qui ont des personnes qui ont une vie très dissolue et qui sont en fait hypocrites dans leur foi et dans leurs valeurs. Ce ne sont que des choses extérieures, mais à l'intérieur il n'y a rien du tout. Mais je comprends qu'en fait ça puisse dégoûter certaines personnes, ne pas les motiver ou les détourner complètement de certains sujets. Donc c'est pour ça, d'où l'importance aussi d'être exemplaire, mais n'hésitons pas à comprendre aussi, à essayer de comprendre ce qui se passe chez ces personnes-là, comment nous pouvons les aider. Essayons aussi, comme je le disais, donc je l'ai dit pour les bonnes manières, mais de ne pas pinailler sur des choses qui n'ont pas forcément d'importance, mais de se concentrer sur l'essentiel. Et avec les vêtements, ça peut être un peu la même chose, mais dans le sens adaptons-nous aux personnes, essayons de rester rationnels. Il y a tellement d'arguments aussi pour. Après, ça dépend du cheminement des gens, de ce que les personnes ont reçu, mais il y a toutes sortes d'arguments, de raisons pour lesquelles on peut pratiquer la modestie, la décence vestimentaire. Des raisons plus religieuses, j'allais dire, plus morales, d'autres de confort, de santé, Oui, il y a tellement d'arguments différents. Nous pouvons aussi nous adapter à notre interlocuteur en fonction de son cheminement et de là où en est la personne et de ce qu'elle a reçu aussi. Donc, vraiment... En un mot, essayons vraiment d'être positives nous-mêmes dans notre vie, d'être convaincus des valeurs que nous portons, de les vivre au quotidien, mais pleinement, d'une bonne façon, j'allais presque dire intérieurement et extérieurement, d'être convaincus et en même temps d'appliquer toutes nos valeurs d'une façon qui est vraiment positive et rayonnante. Et disons-nous aussi que nous ne sommes pas là pour juger, pour casser, pour rabaisser, mais vraiment plus pour soutenir, pour encourager, pour montrer des choses positives, pour donner envie, pour tirer vers le haut aussi. Donc demandons vraiment au Saint-Esprit de nous éclairer pour tous ces sujets-là, pour savoir vraiment bien en parler et ne pas trop en parler non plus. Vous voyez, ça sert à rien de revenir à la charge tout le temps, mais il faut quand même en parler, comme je le disais en introduction. Mais voilà, pas la peine d'en faire le sujet principal 24 heures sur 24 et jusqu'à ce que l'on convainque la personne. Mais essayons tout simplement de démontrer dans notre vie, de montrer et donc démontrer ce que nous voulons communiquer aux autres tout simplement et ce que nous voulons faire rayonner autour de nous. C'est vraiment important cet apostolat et cette volonté de transmettre à notre tour ce que nous avons reçu. Comme je le disais, moi j'étais contente qu'on me fasse certaines remarques, qu'on me dise certaines choses, et il y a des choses vraiment, j'aurais voulu les connaître plus tôt, les pratiquer plus tôt, et il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris par rapport à la longueur des jupes et des robes par exemple, et je me dis mais finalement c'était aussi bête que d'essayer par moi-même. Rien que le fait d'avoir essayé et d'avoir rallongé certaines choses, certains vêtements, ou porter des vêtements plus longs, mais rien que ça en fait, ça m'a ouvert les yeux, mais bon, peut-être pas instantanément, mais
voilà, on se rend compte très rapidement de certaines choses quand on les pratique nous-mêmes. Donc n'hésitons pas à partager toutes ces belles choses avec les personnes qui nous entourent. J'espère que je vous aurai donné quelques pistes de réflexion pour vous faire comprendre un petit peu l'enjeu, les écueils peut-être dans lesquels il ne faut pas tomber, et pour vous donner un peu quelques conseils, voilà, comment naviguer dans ces eaux troublées, j'allais dire. Ça n'est pas toujours évident, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas laisser tomber les gens qui nous entourent. Et si ça n'est pas par la parole, eh bien ça peut être par la prière, ça peut être par nos exemples. Ne les laissons pas tomber. Essayons toujours de tirer les personnes vers le haut, mais en prenant vraiment en considération leur chemin, leur rythme, ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils n'ont pas reçu, en nous adaptant à eux, pour être sûr que notre apostolat donne des fruits, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite bon courage avec toutes ces personnes. N'oublions pas vraiment de prier les unes pour les autres et de prier pour toutes ces femmes et pour tous ces hommes qui cheminent. Ne soyons pas dans le jugement, enfin dans la condamnation plutôt, mais soyons vraiment dans l'encouragement et le rayonnement. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite, parce que je vous embarque avec moi dans cet apostolat. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.